Bonjour, alors comment investir dans les cryptos quand on n'a pas le temps? Vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un job à plein temps, vous avez peut-être une vie bien remplie, vous n'avez pas le temps d'être tout le temps devant les écrans pour faire un bon suivi de vos investissements crypto. Ça, c'est un problème qui vraiment inquiète beaucoup de gens et moi aussi, ça m'inquiétait au début, hein. Moi-même, j'ai élevé 2 enfants avec un job à plein temps et j'étais à fond dans les cryptos depuis début 2017. La solution, c'est qu'il faut bien comprendre la différence entre le trading et ce qu'on appelle le value investing, qui consiste à investir dans un projet qui est actuellement sous-évalué et le revendre plus tard quand son prix aura bien monté. Dans le value investing, on peut mettre des ordres en avance, tandis que dans le trading, on doit tout le temps faire un suivi, hein, pour vérifier ce qui se passe et adapter nos ordres. C'est beaucoup plus court terme. OK. Alors moi, le value investing, c'est vraiment la partie la plus confortable et c'est dans cette partie-là qu'on fait des multiples extraordinaires. On peut mettre les ordres de vente en avance et ensuite, si on part en vacances 3 semaines, ça va bien se passer. On peut aussi faire un suivi chaque semaine. Moi, mes apprenants, en fait, il y a d'abord un coup de collier à donner pour mettre en place, ouvrir les comptes, préparer le journal de trading, etc. Mais une fois que ça c'est fait en 1 ou 2 week-ends, ensuite, c'est vraiment 1 heure par semaine. Et on peut compter une deuxième heure si on veut vraiment bien se tenir au courant des projets sur lesquels on a investi. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. On fait des multiples extraordinaires. Pourquoi? C'est parce que la blockchain, c'est un nouveau monde. Il y a des erreurs de marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont sous-évalués dans les périodes où ils ne sont pas sous les projecteurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont sous-évalués? C'est parce que les investisseurs, qu'ils soient petits ou gros, ne sont pas assez matures pour évaluer correctement la valeur de chaque projet. Il y a des incohérences et il y a des prix super bas qu'on peut exploiter. Il faut exploiter ces incohérences. On est dans la meilleure période pour le faire. Moi, c'est ça ma passion, le value investing et le scoring. Je mets des scores, donc je sais lesquels sont sous-évalués. Le but, maintenant, c'est d'acheter bas en cette période pour revendre beaucoup plus haut l'année prochaine.